Partie 2. Les peuples du soleil renaissant. Chapitre 5. Égypte, Horus et la lumière victorieuse. Laisse-moi maintenant te conduire vers les rives du Nil, au cœur de l'une des civilisations les plus anciennes et les plus fascinantes de l'humanité, l'Égypte antique. Là-bas, sous le soleil brûlant du désert, les Égyptiens ont développé une compréhension profonde des cycles cosmiques et une vénération intense pour le soleil. Car pour eux, le soleil n'était pas simplement un astre. Il était un dieu, Ra, le créateur de toute vie, celui qui chaque jour traversait le ciel dans sa barque divine et chaque nuit combattait les forces du chaos dans le monde souterrain. Et chaque matin, son retour était célébré comme une victoire de la lumière sur les ténèbres. Mais au-delà de Ra, il existe une autre figure divine égyptienne, intimement liée au solstice d'hiver. Horus, le dieu faucon, fils d'Osiris et d'Isis. L'histoire d'Horus est l'une des plus belles et des plus symboliques de la mythologie égyptienne. Osiris, dieu de la végétation et de la résurrection, fut assassiné et démembré par son frère Seth, dieu du chaos et de l'obscurité. Isis, par amour et par magie, rassembla les morceaux de son époux et conçut miraculeusement un fils, Horus. Ce fils, né dans le secret et caché des forces du mal, grandit pour venger son père et restaurer l'ordre cosmique. Il affronta Seth dans un combat épique et finit par triompher, devenant ainsi le symbole de la lumière victorieuse. Cette histoire, aussi mythologique qu'elle soit, est en réalité une allégorie du cycle solaire. Osiris représente le soleil déclinant, celui qui meurt chaque hiver. Seth représente l'obscurité, le froid, le chaos qui menace de tout engloutir. Et Horus représente le soleil renaissant, le nouveau soleil qui naît au solstice d'hiver et qui, progressivement, va reconquérir le ciel, ramenant la lumière, la chaleur, la vie. Les Égyptiens célébraient la naissance d'Horus autour du solstice d'hiver et cette célébration était marquée par des rituels, des processions, des offrandes. C'était une fête de renouveau, d'espoir, de victoire de la lumière sur les ténèbres. Il est fascinant de constater combien cette histoire préfigure ce qui deviendra, des millénaires plus tard, le récit de Noël. Un enfant divin né miraculeusement, caché des forces du mal, destiné à apporter la lumière au monde. Horus et Jésus partagent de nombreux points communs, non par hasard, mais parce qu'ils s'inscrivent tous deux dans une tradition universelle de l'enfant solaire, du sauveur lumineux né au moment le plus sombre de l'année. Cette tradition transcende les cultures et les époques. Elle parle à quelque chose de profond, en nous, le besoin de croire qu'au cœur de l'obscurité, un espoir naît, que la lumière revient toujours, qu'un sauveur viendra nous délivrer. Les Égyptiens avaient également un autre rituel fascinant lié au solstice. À certaines dates clés de l'année, notamment au solstice d'hiver, les rayons du soleil levant
pénétrait profondément dans les temples sacrés, illuminant le sanctuaire le plus intérieur, la statue du Dieu. Ce phénomène, soigneusement calculé par les architectes et les prêtres, était vu comme une manifestation directe de la présence divine. Le soleil lui-même, en pénétrant dans le temple, venait féconder symboliquement la statue, la ramener à la vie, la charger de pouvoir sacré. C'était une hiérophanie, une manifestation du sacré dans le monde matériel. Et le peuple, témoin de ce miracle, en ressortait renforcé dans sa foi, rassuré dans son espoir. Cette idée de pénétration de la lumière dans l'obscurité est hautement symbolique. Elle représente la façon dont la conscience divine, la lumière spirituelle, pénètre dans notre propre obscurité intérieure pour nous illuminer. Le temple, c'est notre âme. Le sanctuaire intérieur, c'est notre cœur le plus profond. Et les rayons du soleil, ce sont les moments de grâce, d'inspiration, de révélation qui viennent éclairer notre chemin. Le solstice nous rappelle que nous ne sommes jamais complètement abandonnés dans notre obscurité, que la lumière viendra toujours nous chercher si nous acceptons de lui ouvrir la porte. Les Égyptiens célébraient donc le solstice avec une ferveur particulière. Ils savaient que ce moment marquait le début de la reconquête de la lumière. Ils savaient qu'Horus, le jeune dieu faucon, commençait sa montée vers le pouvoir, et qu'avec lui, le printemps finirait par revenir. Cette certitude leur donnait la force de traverser les mois d'hiver qui restaient. Car même si le froid persistait encore, même si l'obscurité semblait toujours présente, ils savaient que le tournant était passé, que la lumière, imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus clairement, reprenait du terrain. C'était une victoire progressive, lente, mais inéluctable. Et c'est cette victoire que nous célébrons encore aujourd'hui, sans toujours en avoir conscience, à chaque Noël. Alors, quand tu allumeras les bougies de Noël cette année, pense à Horus. Pense à cet enfant divin, né dans l'obscurité, pour apporter la lumière. Pense aux Égyptiens qui, il y a des milliers d'années, célébraient exactement la même chose que toi aujourd'hui. Et comprends que Noël, dans son essence la plus profonde, est bien plus ancien que le christianisme. C'est une fête solaire, une fête de lumière, une fête de renaissance qui traverse les âges et les civilisations. C'est la fête du nouveau soleil. Et Horus en fut l'un des premiers héros, l'un des premiers visages de cette lumière victorieuse que nous continuons d'attendre, d'honorer et de célébrer chaque année au cœur de l'hiver. Chapitre 6. Perse. Mithra, né du rocher lumineux. Maintenant quittons les rives du Nil et dirigeons-nous vers l'est, vers les hauts plateaux de la Perse antique, là où une autre grande civilisation a développé un culte solaire puissant et mystérieux, le culte de Mithra. Mithra était un dieu indo-iranien, vénéré bien avant l'avènement du zoroastrisme, et sa légende est l'une des plus fascinantes de l'Antiquité.
car Mitra, selon le mythe, n'est pas né d'une femme. Il est né directement d'un rocher, jailli de la pierre, dans une explosion de lumière, brandissant une torche dans une main et un couteau dans l'autre. Il est le Dieu de la lumière, du soleil, du courage et de la vérité. Et sa naissance était célébrée au moment du solstice d'hiver. L'histoire de Mitra est empreinte de symbolisme cosmique. Sa naissance du rocher représente l'émergence de la lumière du sein, même de la matière inerte, de l'obscurité minérale. C'est une affirmation puissante. La lumière n'est pas extérieure au monde matériel, elle en jaillit. Elle est présente partout, même dans ce qui semble le plus mort, le plus froid, le plus obscur. Le rocher, solide et immuable, est pourtant capable de donner naissance à la lumière. C'est une image de l'espoir. Même dans notre propre dureté, notre propre fermeture, notre propre obscurité intérieure, la lumière peut surgir. Mitra était également célèbre pour un autre exploit mythologique central, le sacrifice du taureau cosmique. Selon la légende, Mitra poursuivit et captura un taureau sacré, puis le sacrifia dans une grotte. De ce sacrifice jaillirent toutes les créatures vivantes, toutes les plantes, toute la fertilité de la terre. Ce mythe, aussi violent qu'il puisse paraître, est en réalité une allégorie de la transformation nécessaire pour que la vie émerge. Le taureau représente la force brute, sauvage, non maîtrisée de la nature. En le sacrifiant, Mitra domestique cette force, la canalise, la transforme en vie organisée, en civilisation, en abondance. C'est un acte de courage, mais aussi de responsabilité cosmique. Le culte de Mitra s'est répandu dans tout l'Empire romain, particulièrement auprès des légionnaires, qui voyaient en lui un dieu guerrier, protecteur, initiateur de mystères. Les temples de Mitra, appelés Mitraea, étaient souvent situés dans des grottes ou des espaces souterrains, recréant symboliquement la grotte où Mitra était né et où il avait sacrifié le taureau. Ces lieux étaient des espaces d'initiation où les adeptes progressaient à travers 7 grades, chacun correspondant à une planète, jusqu'à atteindre l'illumination finale. Le mitraïsme était une religion de mystère, réservée aux initiés, et il promettait une victoire sur la mort, une renaissance spirituelle, une union avec la lumière divine. La célébration de la naissance de Mitra avait lieu le 25 décembre. Oui, tu as bien entendu, le 25 décembre. Cette date n'a pas été choisie au hasard. Elle correspondait au moment où, après le solstice d'hiver, le soleil recommençait visiblement à gagner du terrain dans le ciel. Les Romains appelaient ce jour Dies Natali Solis Invicti, le jour de naissance du soleil invaincu. Et Mitra, en tant que dieu solaire, était naturellement honoré ce jour-là. Les adeptes se réunissaient dans les Mitraea,
partageaient un repas rituel de pain et de vin et célébraient la victoire de la lumière sur les ténèbres, la renaissance du soleil, le retour de l'espoir. Il est fascinant de constater que les premiers chrétiens, pour faciliter la conversion des païens, et pour s'inscrire dans une tradition solaire déjà bien établie, ont choisi cette même date pour célébrer la naissance de Jésus. Il n'existe aucune indication dans les évangiles sur la date exacte de la naissance du Christ. Le choix du 25 décembre fut un choix stratégique, symbolique, destiné à christianiser une fête solaire déjà ancrée dans la culture populaire. Ainsi, Mithra et Jésus partagent la même date de naissance, non par coïncidence, mais parce qu'ils représentent tous deux la même réalité cosmique. La lumière qui renaît au cœur de l'obscurité, le soleil invaincu, l'espoir qui ne meurt jamais. Le mithraïsme finit par disparaître avec la montée du christianisme, mais son influence perdure. Beaucoup d'éléments du culte de Mithra ont été absorbés, consciemment ou non, par le christianisme naissant. Le repas rituel de pain et de vin, la symbolique de la lumière triomphante, la date du 25 décembre, l'idée d'un Dieu né pour sauver l'humanité. Tout cela trouve des échos dans la tradition mithriaque. Ce n'est pas une accusation de plagiat, mais une reconnaissance que toutes les grandes traditions spirituelles puisent à une source commune, celle du cycle solaire, celle de la quête humaine de lumière, de sens, de transcendance. Mithra nous enseigne que la lumière n'est pas donc un don passif. Elle ne nous tombe pas du ciel sans effort. Elle doit être conquise, comme Mithra a conquis le taureau. Elle doit jaillir de nous, comme Mithra a jailli du rocher. Elle exige du courage, de la détermination, de la volonté. Le solstice d'hiver, dans cette perspective, n'est pas seulement un moment d'attente passive. C'est un moment d'action intérieure, de décision, de transformation. C'est le moment où nous devons faire jaillir notre propre lumière du rocher de notre être, où nous devons sacrifier ce qui en nous est sauvage, non maîtrisé, pour donner naissance à une vie plus consciente, plus organisée, plus lumineuse. Alors, quand tu célébreras Noël cette année, souviens-toi de Mithra. Souviens-toi de ce Dieu né du rocher, porteur de la torche de la vérité et de la lumière. Souviens-toi que tu portes en toi cette même capacité à faire jaillir la lumière de l'obscurité. Et comprends que Noël, dans sa dimension la plus profonde, est une célébration de cette capacité, une célébration du soleil invaincu qui renaît chaque année, malgré tout, une célébration de ta propre lumière intérieure, invincible elle aussi, si tu choisis de la faire briller.